Hey guys, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi pour ma part, en ce moment, je n'arrête pas les candidatures de master et très clairement, je suis en train de craquer ces derniers jours. Mais, là c'est cool parce que j'ai fait le plus gros. Il me reste encore quelques candidatures, mais j'ai un petit laps de temps avant de les faire et de les envoyer, etc. Donc ça me laisse quelques jours de tranquillité, on va dire ça comme ça. Ce qui permet de me consacrer un peu plus à ma chaîne parce que dernièrement j'ai pas sorti, j'ai rien sorti comme vidéo et ça me manquait de ouf. Je pouvais pas vraiment travailler dessus, sur de nouvelles vidéos, donc ça m'énervait un peu. Fallait que je me concentre vraiment sur mes candidatures. Mais comme je le dis, là je reviens un peu plus en force et avec plus de temps, donc ça c'est vraiment cool, je suis vraiment contente. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est pas non plus oufissime vu que c'est un MV reaction, mais c'est un MV reaction de GOT7. Je dis ça comme si ça allait changer un truc. C'est un comeback de GOT7, j'avais tellement hâte. Mais tellement hâte, vous n'imaginez même pas de découvrir le MV, la nouvelle musique qui allait sortir, tu vois. Et encore c'est sorti hier, aujourd'hui on est mardi, du coup ça devait sortir le 20 mars. Mais hier ça a été une journée marathon de candidatures, encore une fois. On va voir ça aujourd'hui du coup. Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe GOT7, ceux qui ont vu ma vidéo sur Jackson Wang, parce que j'avais fait une petite MV reaction sur l'un de ses tubes qu'il avait sorti. En fait, je suis en train de me paumer. J'ai horreur quand je fais ça, j'ai remarqué ça, je crois que dans mes vidéos des fois je me dissipe de ouf. Pourquoi je vous parlais de Jackson? Parce que Jackson fait partie des GOT7 et l'un des 7 membres de GOT7. Donc dans GOT7 tu as 7 membres. GOT7 c'est un groupe de K-pop qui a débuté depuis 2014. Et donc tu vas retrouver 3 rappeurs, dont Jackson, voilà. Je préfère le mentionner, voilà. Je pense que vous n'aurez jamais entendu autant le nom de Jackson dans une vidéo. Tu as 3 rappeurs dans GOT7, donc Jackson, Bam Bam, Mark. Et ensuite tu vas avoir les 4 autres membres qui ont formé le groupe, qui sont des chanteurs. Donc tu vas avoir Youngjae, Jiyoung, tu vas avoir aussi Yoonguillaume. Et enfin tu vas avoir, moi je dis JB, je sais pas s'il y en a qui prononcent à l'anglaise ou autrement, mais moi je dis JB. Donc en tout cas, sorry pour la prononciation si ce n'est pas bien prononcé. Et donc ce groupe fait partie de l'agence JYP Entertainment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, il n'y a pas non plus, je vais pas rentrer plus en détail sur une biographie du groupe parce que là on n'en a pas fini. On va aller voir ce petit MV, j'ai tellement hâte, donc c'est parti. Ah mais ça donne sur un chapiteau. On dirait que c'est un peu genre tu vas rentrer dans un cirque ou un spectacle. My goodness, j'adore ce genre d'entrée. Ils ont l'air si purs avec, c'est le décor et les tenues. Oh Bam Bam, oh, mon dieu. Oh, oh my goodness, oh my goodness. Jackson, mais en king, mais c'est un king. Oh mon dieu. Dieu. Ça fait un peu conte de fées, conte dans le fées, on dirait que ça raconte une histoire. Genre tu passes d'un décor à l'autre. Oh, les effets. Mais par contre, c'est grave, j'adore le tempo un peu et même la musique. Oh, putain mais Jackson, mais my godness, mais ce mec. Oh putain. Ça me fait trop penser à Blanche-Neige, je sais pas si vous avez vu Blanche-Neige et le chasseur.
c'est à la fois super... En fait, on dirait que c'est grave sain et grave dark. Sain dans le sens où c'est grave pur, en mode angels. Ouais, en mode, tu sais, ange contre démon un peu. Enfin, je sais... Oh, non, j'adore. Non mais les gars, putain... Oh putain! Ils ont des tenues déclassées. Ouais, ça fait assez un peu dark, un peu. Il y a ce côté dark. La Corée est vraiment pas mal, hein, franchement. D'accord. Oh, il y a une petite scène. Ah mais les gars, franchement. Guys, no, no. Alors, petite réaction à chaud de cette MV que j'approuve totalement, mais j'adhère totalement. Déjà, franchement, il y a une partie là, avant que ça parte dans tous les sens, encore une fois, et que j'oublie des choses, il y a un passage, tous autant qu'ils sont, je préfère encore le mentionner, mais tous les membres font un travail incroyable, mais il y a un passage genre le rap de Marc. Mais je crois que genre c'est une pépite. C'est vrai, je kiffe ce passage, tu vois. Peut-être pour des personnes ça va être en mode normal, enfin voilà, rien de ouf peut-être, mais je kiffe ce passage. Je trouve que ce gars mais rap, mais laissez tomber franchement. Pareil, il y a un autre moment, genre vers la fin, où t'entends cette petite note, mais cette note super haute de JB, vocalement parlant. J'adore, franchement j'adore. Enfin comme d'habitude, de toute façon j'ai envie de te dire, ils sont pas chanteurs et rappeurs pour rien, ils ont un talent de monstre. Il y a aussi des passages à des moments genre où t'as Yoonjae, même Jiyoung ou Youngyo. Genre je suis choquée. T'as vraiment des pépites dans ce MV. Par contre je pense que vous l'avez tous compris que vous m'avez perdu au moment où j'ai vu Jackson. Oh my godness, oh my godness. Mais ce mec... il a tellement la classe, vraiment. C'est un... Et en fait, je le disais déjà pour déconner, enfin, même je le pense parce que c'est un de mes artistes préférés. C'est un exemple de réussite, je trouve personnellement. Mais alors, quand je balançais, ouais, c'est un king. C'est un king. Mais là, tu l'as en image, en vidéo, s'il te plaît. J'adore. Maintenant, au niveau du MV et des décors, etc., comme je l'ai dit pendant qu'on regardait le MV, je trouvais que ça faisait un peu... certaines fois, il y a certains passages, je trouvais que ça faisait féerique. Conte de fées, parce qu'il y a des moments où... ça pouvait tellement coller à un conte. Par exemple, il y a le tout début, quand on voit qu'ils font partie d'un chapiteau, tu les vois enfin, dans le chapiteau, et à la fin tu les vois partir dans une espèce, à mon avis, dans une roulotte. Donc à mon avis, ils font partie d'un espèce de show, quelque chose de ce type-là, je pense. Et le fait, c'est comme si ensuite, quand on passe à cette grande salle qui est très très blanche, et je trouvais que ça faisait très... comme je le dis, très, ça faisait penser à une pureté, ça faisait très pur, je trouvais. Le blanc fait ressortir, voilà, c'est un petit cours comme ça, mais fait représenter la pureté, etc., l'innocence, et donc je trouvais que ça ressortait ça, tu vois. Et après, tu passes à un autre passage, tu vois, enfin, tu les vois dans une espèce de jardin. En fait, j'avais l'impression, et puis même t'as ce passage également avec Jackson qui est en king, s'il te plaît. Et moi, ce passage-là, ça m'a fait totalement penser à... je sais pas si vous avez vu le film Blanche-Neige et le chasseur. Ça me faisait tellement penser, en tout cas, le style vestimentaire qu'il avait avec sa couronne et tout le tralala. Ça me faisait penser à ce film-là, et même toute la mise en scène me faisait penser à ce conte. Ça me faisait penser à ce film. Et il y a d'autres passages, mais j'ai peur que genre je sois la seule à faire référence à ces choses-là. Mais par exemple, il y a un moment dans le MV, il y a quelqu'un dans le jardin, il me semble que c'est bien Yoongyum, et
ce moment-là, quand il est dans le jardin, et ça me fait penser vite fait, très rapidement, je ne sais pas aussi si les gens l'ont vu, mais dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, il y a un espèce de grand jardin, celui de la Reine de Cœur, et pendant une petite fraction de seconde, ça m'a fait penser à ça, parce que le MV, comme je le répète, me fait penser un peu à certaines choses, me fait penser à des extraits d'histoires de contes de fées, donc des histoires de contes, et ça m'a fait penser ce moment dans le jardin, même si c'est un petit jardin, c'est un petit... pas non plus un immense jardin, ça m'a fait penser vite fait à Alice au Pays des Merveilles. J'adore ces MV là, quand t'as un MV qui raconte une histoire, tu vois. En soi, je pense que chaque MV, quand ils sortent des chansons, etc., a une signification, tu vois. Mais ce genre de musique, de MV, tu sais, quand tout est ensemble, j'adore. Je trouve que ça rend la chose encore plus jolie, tu vois, et plus magique un peu, tu vois. Parce que ça te laisse imaginer des possibilités d'histoire vis-à-vis du MV, vis-à-vis aussi de la chanson, de la musique, etc. Et ça, je trouve ça vraiment top. Le MV me fait penser donc à une histoire où on mélange un peu ce côté féerique avec différents extraits de contes. Et pour moi, le conte où j'ai l'impression vite fait, tu vois, qu'on met un peu, ça serait celui-là, comme je le raconte, avec Blanche-Neige, ou en tout cas Blanche-Neige et le chasseur, enfin le film, bref. Le petit truc en plus qui fait, c'est cette chose, tu vois, en plus, c'est qu'à la fin, tu les vois dans cette petite, ouais, je dirais roulotte, tu les vois partir, et tu les vois entre guillemets à leur point de départ, pas sous le chapiteau, mais c'est comme si que tu sais, ils avaient fait plier bagages et ils passaient à une autre ville ou à un autre endroit, comme si qu'ils allaient raconter ce qu'ils avaient chanté, tu sais, c'est une histoire et ils allaient raconter cette histoire ailleurs. Je sais pas, c'est mon point de vue, c'est comme ça que je l'interprète un peu, tu vois. Je te laisse sur des interrogations où tu peux te dire ouais si et ça, tu vois, mais j'adore ce type et ce genre de MV, tu sais, qui des fois c'est dommage parce que ça te laisse sur ta faim, comme par exemple je me référais un peu à Jackson quand j'avais fait son MV Reaction. Si vous ne l'avez pas vu, je t'invite à aller la voir. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Ou à la fin de son MV, pareil, ça te laisse sur une intrigue, sur des questions. Et ça, tu vois, même si des fois tu te dis non, tu veux, tu vois, un point final, bah c'est plutôt pas mal parce que ça te laisse à des possibilités, soit une suite, tu vois, du clip avec une autre musique, ou soit c'est toi qui proposes la fin du MV. Je sais pas si c'est super clair ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, mais voilà. En conclusion, j'adhère totalement, encore une fois, j'ai envie de vous dire, à cette MV, à la musique, parce que même la musique est top, les paroles également. J'ai été voir les paroles après coup parce que j'avoue que quand il chante, moi je suis pas bilingue, donc voilà, c'est un peu plus compliqué pour moi, tu sais, de comprendre les paroles et ça, mais ça je vous invite aussi à le faire, d'aller voir les paroles pour comprendre mieux et tout, et peut-être mieux comprendre en même temps le MV, parce que quand tu raccroches les paroles au MV, ça peut plus matcher et plus t'aider, mais dans tous les cas j'adhère totalement que ce soit le MV, la chanson, enfin le titre, les membres ont fait encore une fois, enfin GOT7 a fait un travail de fou furieux encore une fois. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que cela t'a plu, n'hésite pas à me donner ton point de vue, me dire ce que t'en as pensé, à t'abonner si ce n'est pas le cas, à liker, à partager, et moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!